Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te proposer un autre tutoriel. Et pour ça, je vais utiliser le mur qui est derrière moi. Pourquoi? Parce que cela va t'aider à prendre conscience de certaines choses. Dans cette pose qu'on a souvent tendance à penser qu'on l'a fait bien et qui en fait est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est une pose qu'on pratique assez régulièrement dans une pratique classique, que ce soit du Hatha Yoga, de l'Ashtanga, du Vinyasa. C'est très rare qu'on ne retrouve pas cette pose. Et du coup, j'avais envie de te donner quelques petits conseils pour bien la réaliser. Et au passage, eh bien, on pourra enchaîner sur une pose qui va être en lien direct avec elle. Et comme tu l'as vu dans le titre, nous allons travailler aujourd'hui Trikonasana, c'est-à-dire le triangle. Alors, pour cela, tu vas venir, si tu as un mur ou du moins quelque chose de similaire à portée de la main, venir t'installer près de ton mur. Bien. Et c'est là que je me dis que mon tapis va être bien utile parce que je sens que je glisse déjà. Hop, voilà. Et tu peux aussi prendre un bloc à portée de la main. Alors, ici, tu vas commencer par trouver un écart entre les pieds dans lequel tu te sens plutôt bien. Les pieds sont tentés et autant que possible le talon droit ou le talon gauche aligné avec l'arche du pied qui va se trouver derrière. Ensuite, tu vas déployer les bras à hauteur des épaules. Et là, lentement, imagine qu'on tire ta main droite vers l'avant. Ou ta main gauche, ça dépend de laquelle on parle, puisque moi j'ai ma main gauche contre le mur. Et de là, tu vas venir poser ta main contre ta jambe. Plutôt sur ta jambe en essayant de garder ton corps contre le mur. Et c'est là que tu te rends compte que peut-être en temps normal, ta pose, tu as tendance à la faire de manière beaucoup plus fermée. Pourquoi? Parce que quand on est dans la pratique, on se met dans la pose et voilà. Alors que quand on a un mur, on sent les points de contact entre le mur et le corps. Alors évidemment, ça fait aussi décoller un petit peu la fesse arrière puisque tu n'as pas tout à fait les mêmes points d'ancrage, mais si tu pars correctement avec tes deux omoplates contre le mur, que tu avances et puis que tu te laisses descendre, déjà tu sens une différence. Ensuite, quand tu vois que tu ne peux plus aller plus loin, tu vas essayer d'ouvrir un petit peu plus ta hanche, puis la cage thoracique, puis les épaules. Et c'est de là que ça devient intéressant pour faire la transition vers Ardha Chandrasana. Ardha Chandrasana, c'est cette magnifique pose d'équilibre dans laquelle on a tendance à être un petit peu comme ça, alors qu'en réalité, il faudrait être parfaitement contre le mur. J'ai pris le bloc pour me stabiliser, mais voilà. L'idée du bloc, c'était de me donner encore un petit peu plus d'amplitude. Et une fois que tu arrives à faire cette pose contre le mur, et bien entendu la précédente, que tu sens ce qui travaille dans le corps, c'est-à-dire ici, ici, donc les latéraux, tu peux essayer de reproduire ce mouvement sans le mur. Et c'est là que tu sens que
la main peut te servir de point d'ancrage, que le bloc peut aussi te servir de point d'ancrage pour créer une belle rotation dans le haut du corps et ainsi encore plus de longueur. On voit souvent sur les poses de yoga des personnes qui arrivent à mettre la main au sol. En soi, c'est très bien, mais tu remarques que si je mets la main au sol, je ne suis plus tout à fait dans la même pose et que je ne suis plus aussi ouverte. Or, le but de cette pose, Trikonasana, c'est vraiment d'ouvrir et d'allonger. Donc, bonjour Shakti, monsieur a décidé de s'inviter. Donc, n'hésite pas vraiment, sauf si c'est une transition évidemment, à prendre un bloc et à te laisser rayonner dans ton triangle jusqu'au bout des doigts. Et du coup, ça marche aussi pour Ardha Chandrasana, la demi-lune, où tu vas essayer de monter ta hanche au-dessus de l'autre, ce qui fait que parfois, l'équilibre n'est pas au rendez-vous, surtout quand il y a un chat qui se balade, parce que là, tu dois trouver l'endroit où tu peux ouvrir en restant stable. Et encore une fois, dans Ardha Chandrasana, très souvent, ce que je vois, c'est quelque chose comme ceci. Alors évidemment, si c'est ton premier cours de yoga, c'est déjà vachement pas mal. Mais tu perds beaucoup de bénéfices de la pose en termes d'ouverture. Alors parfois j'ai tendance à laisser mon bras un peu de côté. Pourquoi? Parce que je me focalise plus sur l'ouverture que la position de mon bras. Et c'est vraiment toute une rotation à partir de la jambe d'appui que tu dois sentir. Je vais encore essayer de te le remontrer à partir du sol. Donc là, j'ai ma main sur ma hanche. Et là, tu vois, j'essaye vraiment d'ouvrir un maximum et de m'allonger jusqu'au bout des doigts. Et du coup, quand tu as cette ouverture, peu importe où tu es techniquement, tu peux rester dans la pose déjà un certain temps. Pourquoi? Parce que ton corps a trouvé son point de stabilité et que donc, il n'y a plus qu'à rayonner. Donc n'hésite pas à t'entraîner avec un mur. Évidemment, pour Trikonasana, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'au fur et à mesure où tu vas descendre et écarter les pieds et puis monter le bras, tu vas peut-être avoir du mal à sentir cette fesse contre le mur. Mais essaie d'avoir un maximum de points de contact entre ton corps et le mur. Et si ton pied, si tu n'arrives pas à mettre la fesse sur le mur, c'est tout simplement parce que tes hanches ne sont naturellement pas au même niveau. Donc là où tu as un appui avec la jambe avant, au niveau de la jambe arrière, si tu mets tes deux hanches sur le mur, tu vas créer une distorsion dans ton genou, ce qui n'est pas du tout le but. Donc essaye vraiment de sentir cette ouverture comme si tu voulais aller chercher le mur avec tout ton corps. Tu vois, je vais te le remontrer encore de ce côté. Après, tu peux aussi ajuster les pieds au fur et à mesure. Là, tu vois, je suis en mode relax. Et puis, là, je vais chercher l'ouverture et la longueur. Et ça n'ira pas plus loin de ce côté pour aujourd'hui. Mais mon omoplate touche le mur. Ma hanche ici ne touche pas, mais l'omoplate, oui. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel aura pu t'être utile, qu'il t'aura appris des choses. Si tu aimes ce genre de petits tutoriels, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et je me ferai un plaisir de t'en faire d'autres.
en fonction des inspirations, de ce que je remarque dans les cours ou simplement de tes demandes. Et sur ce, eh bien, je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo et passe une belle journée. Namasté.